Ils sont partout, mais on ne les voit jamais. Sur les toits, sous la terre, ce sont les hommes de la brigade d'intervention, l'arme secrète de la préfecture de police. Xavier, 33 ans, fait partie de cette compagnie d'élite. Sa mission, sécuriser la capitale. Samedi, 18h30, à 2 pas de la prison de la Santé. La brigade se prépare à effectuer une ronde un peu particulière. Direction les anciennes carrières de Paris. Un réseau souterrain, les catacombes, dont ils sont les seuls, en principe, à posséder la clé. Oh, c'est les poubelles. Bon, ça, c'est un petit cadeau de cataphiles. Les cataphiles, des amateurs de sensations qui déambulent dans ces anciennes carrières. Une activité dangereuse et illégale. Depuis 1955, un arrêté préfectoral en interdit l'accès au grand public. Les policiers traquent régulièrement les cataphiles. On ne peut pas être un policier derrière un cataphile à chaque fois. Et donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, entre eux et nous. Et le terrain de jeu est impressionnant. 300 km de boyaux et de salles creusées dans la roche, plongées au cœur de l'obscurité. C'est ici qu'ont été extraites les fameuses pierres de taille qui ont construit Paris. Voilà, donc là, il y a plein d'accès. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être bien équipé, avoir des bons moyens lumineux et surtout les plans qui vont bien, parce qu'on peut très vite se retrouver perdu. Ici, le danger est partout. Puits profond, fissures, éboulements, terrain glissant, galeries étroites. Les cataphiles risquent l'accident à tout moment. Claustrophobe, s'abstenir. Et pourtant, on trouve partout des indices de leur présence souterraine. Alors là, on est sur une petite salle, voilà, qui s'appelle la librairie. Donc elle a été aménagée, hein, voilà, avec quelques bouquins qui vont bien, hein, et toujours un petit message donc pour la police. Il est 22 h, Xavier et ses collègues entendent un bruit. Quelqu'un approche. Tiens, mets-toi là, il va y avoir des cataphiles. Alors, éteins un peu pour le moment. Mets-toi là. Dans ce terrain accidenté, impossible de se lancer dans une course-poursuite. Mieux vaut attendre tranquillement sa proie, tapis dans l'ombre. En fait, je pense qu'il venait de s'engouffrer dans l'entrée PC. Attends. Bonsoir. Police nationale. Vous êtes tout seul là? Oui. Ouais? Oui. Ok. Bougez pas. Oula. J'ai une rangers dans le sac. Ouais. Pour le passage d'eau, Ça va? ça. Ok. L'individu est un habitué des lieux, un passionné de spéléologie. Cuillère, couteau, fourchette. Ok. D'accord. Vous comptiez faire quoi? Passer la nuit, la soirée? Ressortir demain matin. Ressortir demain matin? Ouais. Vous aviez rendez-vous? Pas spécialement, mais je sais qu'il y a du monde un peu partout. Par contre, c'est vrai que la tenue, elle n'est pas spécialement à préconiser pour votre sécurité. Vous allez vous habiller un peu mieux que ça, hein, en tongs ou en chaussures de piscine, même si c'est mouillé dans les carrières. Des conseils de sécurité, mais aussi une contravention. L'homme sera convoqué par le tribunal de police qui fixera le montant de l'amende entre 35 et 150 €. Il est raccompagné vers la sortie. Des questions aussi qu'il y ait des styles messe noire, autre chose autour du satanisme, voire même qu'il y ait eu des tournages films porno amateurs, enfin tout un tas de trucs comme ça. De nos yeux, nous, on l'a jamais vu. Bon, il peut y avoir un fond de vérité. Bon, c'est un peu la légende urbaine, hein, aussi, qui entretient le mythe des carrières et des catacombes. Bon, mais par contre, les grosses fêtes, ouais, les fêtes où c'est aussi des fois un peu la beuverie et tout, ça, oui, ça, on tombe dessus. Effectivement, quelques minutes plus tard, la patrouille tombe nez à nez avec une dizaine de jeunes venus pour s'amuser. Donc là, comme ils sont plus nombreux et que l'endroit est très exigu, on ne peut pas se permettre de travailler là. Les policiers vont regrouper tous les jeunes dehors sur une ligne de chemin de fer désaffectée. La plupart de ces étudiants sont des habitués. D'autres viennent pour la première fois en touriste, inconscients des risques encourus. Les
catacombes représentent un danger, multiplié par le fait que les gens qui viennent sont pour l'instant légèrement alcoolisés. Mais au vu des munitions qu'ils ont ramenées, à mon avis, en fin de soirée, il n'y a plus personne aux commandes, quoi. Donc là, c'est réellement dangereux. Moi, je le prends comme un travail de prévention, parce que là, ce soir, quand on les a rencontrés, ces jeunes, sans casque, sans rien du tout, bon, même s'ils connaissent, soi-disant, d'après leur dire, le réseau par cœur, non, ils peuvent pas continuer comme ça. Fin de la fête pour les étudiants et fin de mission pour les policiers qui les reconduisent sur la voie publique. Changement de décor. Le lendemain, dans les jardins du Sénat, le président de la République est attendu pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Au sol, le dispositif de sécurité est impressionnant. Xavier, lui, est encore invisible. Cette fois, il n'est plus en bas, mais en haut, au dernier étage de cet immeuble, dans l'appartement d'un particulier qui a été réquisitionné. Il faut qu'on s'aménage comme un petit nid, en fait. Un petit nid pas si douillet que ça, mais qui soit aussi, entre guillemets, camouflé. Xavier est tireur de haute précision. Il est chargé de sécuriser l'arrivée et le départ du président. Dans ce genre de mission, le danger peut venir de partout. Là, on est très attentif, on observe tout, le moindre mouvement, le moindre petit truc suspect. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes. Voilà, en plus, on voit qu'il y a un petit peu de verdure. Donc des fois, un danger peut être un petit peu camouflé. On va prendre en compte le pâté de maison qui est en face, puisqu'on distingue également des fenêtres ouvertes, des vasistas. Derrière, il peut y avoir une mise en place de quelqu'un avec une arme, on ne voit pas. En plus, là-bas, il y a des vêtements qui pendent, donc l'arme peut aussi être camouflée par ça. En 7 ans d'exercice, Xavier n'a jamais vu de sniper, mais souvent des chasseurs d'un genre un peu différent. Des fois, ça nous arrive de rencontrer des chasseurs d'images, des paparazzis et tout. Mais bon, le discernement, l'expérience aussi, nous permet de bien faire le distinguo. Polo, c'est un départ de la personnalité. Le cortège présidentiel vient de quitter l'Élysée. Xavier et son équipier se mettent en position. Concentration extrême. Le moment le plus crucial, quand le président sort de voiture. C'est là qu'il est le plus vulnérable. Ensuite, il rentre à couvert dans le parc et les policiers au sol prendront le relais. Il y a ça mis en place à chacun de ces déplacements. À partir du moment où vous êtes élu, vous êtes président de la République, il y a toujours des dangers. Dangers d'extrémistes, dangers de personnes déséquilibrées. Nicolas Sarkozy est entré sans incident. Xavier relâche la tension. Il y a toujours l'adrénaline un peu, mais ça c'est normal, hein, le palpitant on va dire qui monte un peu, voilà, mais bon, on essaye de le réguler parce que bon, il faut justement être assez calme parce que si on a l'action de tir à faire, il faut que ce soit sans équivoque. 30 minutes plus tard, le président quitte la cérémonie. Je pense qu'il va se faire un bain de foule en bas, je suis sûr. Le bain de foule n'est pas prévu au protocole, mais les agents doivent s'adapter. On est vigilant, on se concentre un peu plus sur les gens de la foule, voir surtout leurs mouvements, des mouvements brusques, des personnes qui peuvent se détacher de celles-ci, ça fait partie du truc. Les hommes de la brigade d'intervention effectuent plus de 400 missions par an pour le président, le gouvernement ou de hautes personnalités étrangères en visite à Paris. Face au danger potentiel du terrorisme actuel, il est important qu'on occupe les 3 dimensions, que aussi bien en hauteur, en surface ou en sous-sol. En sous-sol aussi, le terrorisme est une menace et la brigade d'intervention doit y faire face. Elle contrôle les égouts les plus sensibles de Paris, ceux de l'Élysée, du Palais de Justice ou des organisations internationales comme l'UNESCO. Les policiers viennent chercher d'éventuelles caches d'armes ou d'explosifs qui pourraient servir à un attentat. Une exploration dangereuse, microbes, bactéries, gaz, les égouts de Paris peuvent tuer. Xavier s'équipe avec un matériel sophistiqué. Donc on utilise ça, cet appareil, c'est un détecteur de gaz. Dans les égouts, on rencontre des poches de gaz, des poches de méthane notamment. Si on n'avait pas de détecteur et qu'on la transperce, on pourrait malheureusement subir une intoxication grave. Une intoxication qui pourrait être mortelle. Et le gaz n'est pas le seul danger.
Pas moins de 17 vaccins sont nécessaires pour descendre dans les égouts. Nous équipons Xavier avec une caméra embarquée. On évolue dans un milieu extrêmement sale et avec beaucoup de microbes. Les rats, on en rencontre assez régulièrement. Et il faut faire attention donc déjà aux morsures. Si on touche à main nue de l'urine de rat, on risque donc de développer cette maladie qui est la leptospirose. Conduite d'évacuation, tuyauterie, les policiers inspectent les moindres recoins du réseau à la recherche de paquets suspects ou d'armes cachées. Zab, de Steph, ça va? Ouais, je suis dans la deuxième partie. Attends, on a un petit lâcher d'eau. T'es sur le retour, déjà? Affirmatif. On est sur le retour, deuxième partie effectuée, rien à signaler. Ok, c'est bon. Retour à la surface, l'inspection n'a duré que quelques minutes. Une mission courte, mais éprouvante. Comme il fait très chaud, c'est une véritable touffeur dedans, comme un hammam. Voilà, donc c'est vrai que ça met à rude épreuve, donc physiquement, il faut être quand même assez préparé. Voilà. Créée en 1998, la brigade d'intervention de la préfecture de police de Paris est unique en France.